Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette 10e vidéo, cette 19e critique. Aujourd'hui on va parler de Gaulle, de Gabriel Le Baumin. Sorti donc il y a quelques jours, le 4 mars dernier, film d'1h45, le 7e film de Gabriel Le Baumin qui avait réalisé Nos Patriotes en 2017, entre autres. Je n'ai pas vu les films de Gabriel Le Baumin pour être sincère, et je n'ai pas forcément été allé faire des recherches approfondies sur lui. Parce que le film, je l'attendais. Le film, pour être sincère, je l'attendais. J'ai vu Lambert Wilson, j'ai vu De Gaulle, et c'est un film historique. Donc c'est vrai que film historique, moi ça va quand on fait un portrait, c'est d'une figure importante d'un côté historique, ça me plaît. On est 1917, même si j'ai pas aimé, je suis l'un des rares parce que j'en discute avec beaucoup de mes amis et comment dire, collègues d'études de cinéma, et je suis un ovni, on dirait. J'ai pas accroché, mais j'ai bien aimé J'accuse, j'ai bien aimé Stan et Ollie. Bon, évidemment, La Môme, bon, ça c'est pour parler il y a un petit moment, ces films-là. On attend bientôt le film sur Staline. Il y a eu un film sur Franco. On attend un film aussi sur Marie Curie qui sort, je crois, la semaine prochaine. Donc, pas mal de films historiques sur des figures historiques, mais pas que. Et De Gaulle, moi, c'est un personnage que j'aime bien. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant. Il n'y a pas eu tant que ça de films sur De Gaulle, hein. Les gens ont l'impression que, mais peut-être plus des documentaires, plus des émissions, à vrai dire. Mais sur un film en soi, c'est assez intéressant. Il y a aussi une nouvelle mouvance qui est tout à fait intéressante, c'est qu'on a aussi Judy, comme Stan et Ollie, qui se focalisent sur une partie de la vie. Une partie de la vie de la personne, donc Judy Garland pour le film Judy avec Renée Zellweger. Stan et Ollie, c'était vraiment sur la fin de vie et de carrière de Laurel et Hardy. Et c'est vrai qu'on a eu par exemple Rocketman sur la vie d'Elton John, mais sur l'intégralité de la vie d'Elton John. C'est un biopic sur l'intégralité de la vie. Là, De Gaulle, c'est vraiment sur une petite partie. Ça se focalise sur 15 jours, 3 semaines, je crois. Même si la fin, on va nous montrer des événements plus loin après. Mais là, le film en soi s'intéresse sur 15 jours. Et c'est assez intéressant parce que ça montre vraiment la personnalité de Gaulle, qui va vraiment s'affirmer pendant ces 15 jours et qui va lancer toute la carrière politique et la carrière qu'il va avoir et l'affection que les Français ont encore pour lui aujourd'hui, en tout cas les plus âgés, mais aussi les plus jeunes, parce que personnellement, moi je sais ce qu'il a fait pour la France, et donc du coup c'est toujours important d'en savoir un peu plus. Donc c'est un film où on retrouve Lambert Wilson qui joue De Gaulle, Yvonne De Gaulle, donc sa femme, qui est jouée par Isabelle Carré. On retrouve également Nicolas Vaud, on retrouve Catherine Mouchet, il y a aussi comment dire, Olivier Gourmet. Donc voilà, un casting plutôt assez intéressant, de très bons acteurs français. Donc c'est un film que j'attendais plutôt pas mal, et c'est un très bon film. J'ai bien aimé ce film-là. Je sais que, encore une fois, les gens n'ont pas forcément beaucoup aimé. Mais c'est vrai que les films historiques, moi j'aime bien. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours une volonté pour un film historique en tout cas, qui est quelque chose d'assez percutant, ou en tout cas de différent. La Trêve Franco, c'était très classique. J'accuse avait une très bonne mise en scène. Et là je trouve vraiment qu'il y a de très bonnes choses un peu partout. Ça en fait pas un énorme film, mais ça en fait une bonne surprise comparé à ce que j'avais vu en termes de critiques qui sont pas forcément extrêmement positives. Et donc, c'est ce que j'ai retenu ici. Il y a une esthétique très intéressante dans certaines scènes, une mise en scène très intéressante avec des très beaux plans où ça prend le temps quand même de poser les cadres. C'est un film qui est très verbeux en soi parce que ça va suivre des actions auprès de Pétain, de Reynaud, le président de l'époque, mais aussi de Churchill, et ça prend le temps. C'est vraiment beaucoup de dialogue. Il y a peu d'action, disons, voilà. Et ça prend le temps aussi par la mise en scène de poser les choses, de poser le cadre. Il y a des scènes qui sont très intéressantes, la scène du bateau, où on retrouve Yvonne De Gaulle et ses enfants, et Marguerite, je crois, c'est oui, la bonne qui va suivre la famille De Gaulle pendant très nombreuses années, qui est jouée par Catherine Mouchet. Et c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une esthétique assez intéressante, un côté très sombre mais avec un jeu de lumière. Les scènes aussi à la mer. On va voir quelques scènes où le couple De Gaulle se retrouve à la mer. Il y a de très belles choses qui vont en lien dans un côté presque onirique, pardon. C'est assez déconnecté de la réalité en fait du film. C'est un peu comme un monde un peu différent sur ces scènes-là. Il y a un jeu de la mise en scène, il y a aussi un jeu de la musique par ces scènes-là. La musique est extrêmement émouvante parce que il y a une mise en scène très intéressante, mais le film est percutant dans le côté politique, avec les gens qui étaient, disons, pro-guerre et anti-guerre, en tout cas pro-paix, comme le maréchal Pétain. Donc vraiment, il y a des discours très intéressants entre toutes ces personnes-là, et il y a un certain recul, c'est-à-dire que ces personnages sont montrés
sous un prisme assez normal, comme si on assistait à une scène de la vie normale. On n'a pas un côté renforcé pour nous montrer Pétain, voilà, c'est le maréchal Pétain, c'est le général de Gaulle, c'est Reynaud, etc. C'est Churchill. Et du coup, on a l'impression d'assister presque une scène de la vie normale. Ça, c'est intéressant. Donc très beau plan, comme je vous le disais. La musique est vraiment très intéressante. Je l'ai trouvé très émouvante parce que ça reste un film, je vous le disais, percutant, mais aussi, du coup, la deuxième partie, c'est un film extrêmement émouvant. La musique est émouvante, surtout dans les scènes où De Gaulle est en conflit avec lui-même, parce que De Gaulle se retrouve tiraillé entre sa vie de famille, sa femme, sa fille, Anne, qui a été atteinte de mongolisme, ses deux autres enfants, qui se développent dans leur vie d'adulte. Et il y a tout ça effectivement qui met une certaine émotion et un contraste entre la vie politique et cette vie privée. Et ça c'est intéressant parce que la vie politique ce sont des faits, et ce sont des faits qui sont historiques. Et moi j'ai vu l'interview avec Isabelle Carré et Lambert Wilson, une interview je crois sur Canal+, et qui est assez intéressante parce que ils se sont basés sur des écrits de lettres qui ont été retrouvés. Ils ont un petit peu évidemment aseptisé les choses, comment dire, ils ont un petit peu édulcoré le propos, c'est ce qui est totalement, disons, légitime. Et c'est très intéressant parce que c'est très émouvante. Ils ont partagé, je crois, plus de 50 ans de leur vie ensemble. Et puis l'histoire de sa fille, moi je ne savais pas cette histoire-là, qui est atteinte de mongolisme. Et ce rapport très particulier de ses parents vis-à-vis d'elle. C'est extrêmement émouvant parce que moi personnellement je n'étais pas au courant de cette histoire-là. Je pense pas qu'en cours on nous l'avait précisé. Mais c'est vrai que ça montre aussi ce côté très humain, ce côté très dur de l'homme militaire, mais aussi d'un homme tiraillé. Et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. Il y avait même des flashbacks sur la naissance de leur fille, sur le développement, sur la découverte de son mongolisme. Et c'est vrai que ces flashbacks-là sont assez courts, ce qui fait qu'on n'est pas parasité, c'est-à-dire qu'on nous laisse effectivement voir un peu la personnalité de Gaulle sur le plan familial, sur le plan sentimental avec sa femme, et donc sur le plan politique et militaire et de sa vie de général et d'homme politique qui veut sauver la France. Et donc c'est tous ces panneaux-là qui montrent un portrait assez intéressant sur une petite période. C'est vrai que c'est une petite période très courte de la vie de Gaulle, et c'est presque même le début de sa carrière qui va durer de très nombreuses années, après en tant que président du Conseil et président de la République pendant 11 ans je crois. Et donc c'est assez intéressant je trouve, c'est vraiment très intéressant ce portrait-là qui montre que oui c'est sur une petite période, mais c'est un portrait qui va être en fait assez révélateur et assez significatif de toute la carrière qu'on connaît de général de Gaulle. C'est aussi très intéressant les lettres que s'envoient, quelques petites scènes. Et encore une fois, il y a une variation des sujets, c'est-à-dire que les flashbacks ne sont pas appuyés comme si ça durait 15 ans. Il y a des scènes qui sont assez intéressantes aussi sur les lettres que s'envoie le couple. Et le fait que la difficulté aussi d'envoyer et de recevoir les lettres parce qu'ils sont sans cesse en train de bouger. Et il n'y a pas une volonté aussi de s'appuyer sur l'ennemi. On a très peu de scènes où on retrouve des Allemands. Mais ce jeu des lettres avec les voix de Charles et Yvonne de Gaulle qui se mélangent quand on entend le propos de la lettre et ce qui est dit dans la lettre, ça c'est assez intéressant. Et encore une fois, c'est pas des choses qui sont nouvelles, mais elles sont amenées dans une sorte de package assez intéressant où il y a plein de jeux, d'émotions et une mise en scène très intéressante. Sur les acteurs, parce que c'est intéressant, et je viendrai un petit peu sur 2-3 points négatifs. Sur les acteurs, Lambert Wilson est excellent. Alors je sais que là il n'est pas très bien vu en ce moment parce qu'il y a eu une sortie sur Polanski, mais Lambert Wilson j'ai trouvé très bon. Pas forcément dans son meilleur rôle, mais bon, déjà mieux que Les Traducteurs, qui est sorti il y a quelques semaines, de Régis Froissart, qui était vraiment assez laborieux. Moi j'ai été déçu des Traducteurs, je l'attendais quand même plutôt pas mal. Qui est très fouillé en fait comme film, le film de Régis Froissart. Là j'ai trouvé vraiment beaucoup mieux dans ce film-là, vraiment il l'interprète de façon très intéressante. Isabelle Carré, que j'avais pas vu depuis très longtemps au cinéma personnellement, et j'ai trouvé très bonne. Et je voulais noter quand même, parce que je l'ai dit en intro, Catherine Mouchet, que moi j'adore. Catherine Mouchet qui a un petit rôle, un rôle secondaire disons, qui joue Marguerite, qui va être là pour la famille de Gaulle pendant très nombreuses années et qui joue extrêmement bien dans une sorte de retenue, mais elle le joue très bien. Après je vous avoue que je ne suis pas très objectif sur Catherine Mouchet, mais je pourrais dire la même chose de Nicolas Vaude, qui est un de mes acteurs préférés, un de mes acteurs français préférés, Nicolas Vaude, que je trouve toujours très percutant dans son jeu.
J'adore, enfin, Nicolas Vaude, pour moi il est excellent, donc à chaque fois il amène quelque chose de totalement différent, et j'adore cet acteur, sa voix, sa prestance, c'est toujours très intéressant. Les points négatifs. Alors les points négatifs, c'est que ce film-là va se baser sur l'appel du 18 juin 1940 à l'ABC de Londres. Et en fait, le film, c'est vrai qu'on sait que c'est le 18 juin de Londres qui va être l'apogée du film, ça on le sait. Ce qui est intéressant, c'est que le film va pas le montrer. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé qu'il y avait une certaine distance par rapport au 18 juin. C'est-à-dire que, comment dire, on n'était pas dans l'attente dans le film de ce moment du 18 juin, parce qu'il y avait des événements très intéressants sur la vie sentimentale, etc. Ce qui fait qu'on n'était pas dans un vide pendant 1h30, vous voyez, parce que le film dure 1h45, et le 18 juin, la page du 18 juin, cette partie-là va concerner les 15-20 dernières minutes du film. Et ça aurait pu être assez vide en termes de début de film, pour qu'on puisse être parasité dans la volonté de voir enfin ce moment, cet apogée du film du 18 juin. Et c'est tellement intéressant que du coup le 18 juin arrive assez naturellement. Et du coup c'est très intéressant parce que le film nous embarque. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas eu un assez gros crescendo sur le 18 juin. Je trouvais que c'était assez... c'était quand même l'apogée du film, on le sait. Et je trouvais qu'il n'y avait pas un assez gros crescendo qui faisait que la scène du 18 juin n'était pas forcément extrêmement émouvante. C'est plus, de mon point de vue, les scènes après, vraiment les scènes juste avant le générique, qui sont assez émouvantes. Mais je trouve que, par contre, la scène vraiment du 18 juin, l'appel du 18 juin, n'est pas si émouvante que ça. C'est un peu vu comme une formalité. Ce qui a des points positifs, effectivement, mais aussi des points négatifs, sachant qu'on sait que c'est vraiment le moment du film. Beaucoup de personnes ont reproché un peu le côté patriotique du film. Alors c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de dire ça, c'est pas souvent qu'on a des films on pourrait le qualifier de patriotique. Quand on voit du Clint Eastwood, je trouve qu'il y a beaucoup d'éloges pour Clint Eastwood. Après effectivement ça concerne un autre pays, mais Clint Eastwood a toujours fait des films patriotiques. Là c'est un film qui oui en soi est patriotique, mais c'est assez légitime, c'est quand même une figure très importante, qu'on aime ou pas ses idées politiques, qu'on aime ou pas toujours ses actions, mais il a amené énormément de choses positives en France. Et aujourd'hui, c'est une figure encore toujours extrêmement respectée de la politique française. Je veux dire, le général de Gaulle, c'est le général de Gaulle. Et voilà, il faudrait quand même terminer sur ça, mais parce que ça reste, voilà, malgré quelques petites choses, un excellent film de mon point de vue, avec de très bonnes prestations, une très bonne mise en scène, et un mélange à la fois de la vie politique, de la vie sentimentale et familiale du général de Gaulle. Et je vous encourage à aller le voir. Il y aura bientôt une critique du deuxième film qui est sorti cette semaine. En avant, le nouveau Pixar, et puis toutes les sorties de la semaine précédente, donc c'est-à-dire Judy. Je vais essayer de faire assez ça rapidement parce que j'ai pris un peu de retard, j'avais mes examens, donc Judy, Dark Waters, Invisible Man, etc. Je vous embrasse. Salut.